Ouais, bonjour. Ouais, ouais, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Ouais, Moi, c'est la tribe, je t'appelle, ouais, c'est la tribe, je t'appelle de Toulouse. ouais, Et moi, je voudrais te parler d'un sujet, en fait, on en parle jamais dans le chat, tu vois, c'est bizarre. ouais. Et C'est ma bite? je sais pas, non, c'est pas ta bite, mais ce serait plutôt, ouais, comment dire? En fait, Ouais, ce serait des profs gauchistes, en fait, d'un truc qui m'a traumatisé quand j'étais plus jeune. ouais. Et je pense que tout le monde dans sa vie, à un moment, a eu affaire à ces putains de profs gauchistes de merde. En fait, franchement, avec les Ah, journalistes et les juges, c'est vrai. surtout à Toulouse, ils doivent être carabinés, hein. Ah, voilà, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, c'est une putain de ville rouge où il y a que des rouges, donc et Ah, ça- non, c'est j'imagine trop des ça. profs communistes dans une ville communiste, Ah ça oui, doit être chaud, hein. c'était insupportable. Et Vous, surtout que vous chantez avec l'international au début des cours et tout? ah ouais, en fait, pour t'expliquer, enfin, moi, les profs avec les juges et les journalistes, pour moi, c'est vraiment la pire propagande. Et on n'en parle pas assez du mal qu'ils font. En fait, à Aussi, j'en l'époque, parle si pas tu mal, veux, j'en parle pas mal. Bah, ah vas-y, ouais, vas-y, j'avais vas-y. parlé, ben J'arrête peut-être, de te couper, il y vas-y, a... raconte ton histoire. ouais, en fait, à l'époque, tu vois, j'étais dans une classe de meufs déjà, il y avait la majorité des meufs, et donc il y avait une prof tout le temps qui sortait des petites piques féministes et tout, mais moi j'avais 17 ans, donc quand t'es jeune, t'es pas encore trop formé, donc du coup, je pouvais pas trop répondre à ces conneries, mais je sentais qu'elle disait de la merde, donc ça m'énervait. Un jour, en plein cours, elle a dit quoi? Elle a dit, oui, un homme qui couche, c'est un séducteur, et une femme qui couche pas, c'est une salope. Vous voyez le genre de monde, faut faire très attention. Donc du coup, moi je lui dis, ben non, enfin c'est pas vrai. Enfin, au début, je me suis retenu pour pas le dire, mais j'en avais marre que tout le temps elle lançait pique, surtout qu'on était que deux mecs dans la Comment ça, classe. c'est pas Je lui vrai? dis, ben non, ben non, mais c'est pas vrai. Je veux dire que non, enfin si c'est, enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, enfin c'est quelque chose de normal en fait, parce Oui, ah qu'un oui. homme qui est puceau, un homme qui est puceau, ça va être mal vu du point de vue de la femme. Une femme qui fait que coucher, ça va être mal vu du point de vue de l'homme. En fait, c'est la nature. En fait, c'est ça que je voulais Et dire. pourquoi? Ben pourquoi? Ben parce que la femme, ça va pas être une bonne partenaire, une bonne mère de famille au niveau fertilité et tout. L'homme, il va pas vouloir se mettre avec une meuf qui se fait péter le cul par tout le monde. C'est logique. Non, c'est plus un point de vue de la symbolique en fait. Il y a, il y a- il y a- il y Il y a- a ça il aussi, ouais. y a plusieurs raisons. La première raison, ça c'est une Ouais, raison anthropologique et biologique, c'est que les MST sont beaucoup plus graves chez les femmes que chez les hommes. ouais aussi. Elle peut Bah, pas se permettre de. donc en gros, avant, ça les tuait, ça les stérilisait, ça leur provoquait des cancers, c'était terrible. Donc en fait, on protégeait les filles. Ensuite, deuxième chose, il y avait bah, l'image de la famille. Tu vois, parce que voilà, si tu laissais ta fille Oui, se conduire comme une pute, bah, c'est très mauvais. Mais pourquoi les filles qui couchent sont toujours considérées comme des putes? Les filles qui couchent facilement avec beaucoup de garçons. Tout simplement parce que c'est facile pour les filles de le faire. C'est-à-dire que mais même oui, la fille la plus moche du monde, elle se met dans une mais rue, oui. elle se met à Barbès, elle écarte les cuisses, elle se fait baiser par 50 mecs dans la demi-heure, hein. D'accord? Alors pour qu'un mec couche avec des filles, ça lui coûte toujours quelque chose, hein. De l'attention, de l'affection, du temps, de Mais l'argent. oui, Et faut qu'il assure. En fait, un mec qui a beaucoup de succès avec les filles, il a de la valeur. Alors qu'une fille qui a du succès voilà. avec les hommes, ça n'a aucun intérêt parce elles en ont toutes. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est facile. T'avais qu'à dire ça à la fille, quoi, hein. Je veux dire, c'est la Ouais, métaphore de la serrure et de la clé. Tu connais? oui, oui. En À fait, peu près, pas vraiment, mais bon. en fait, la Vas-y, clé, explique. symboliquement, la clé, c'est le pénis et la serrure, c'est le vagin. D'accord? Une Ouais. clé, une clé qui ouvre toutes les serrures et c'est très rare. Ça s'appelle un passe-partout. C'est très rare, ça vaut beaucoup, c'est très précieux. Alors qu'une serrure qui se fait ouvrir par n'importe quelle clé, ça n'a même pas de nom. Tu vois? Ça n'a même pas de nom, c'est Oui, de la merde, personne n'en veut, tu vois. Donc voilà. C'est oui, aussi simple que clairement. ça. Donc il y avait cette prof-là, il y en avait une autre, une prof d'histoire encore pire. À l'époque, il y avait la propagande avec le FN, tout ça, qui nous avait sorti, oui, parce que il faut faire très attention avec le FN, parce qu'à l'époque, il y a toujours un bouc émissaire à l'extrême droite. À l'époque, c'était les Juifs, et aujourd'hui, qui c'est? Les Je lui ai musulmans. posé ça comme question. Voilà, non, elle a dit les Arabes. Aujourd'hui, c'est les Arabes. Et voilà. Alors qu'on avait un Arabe dans la classe qui se sentait en tant que victime, alors que c'était le mec qui volait le plus de. Enfin, je veux dire, c'était. c'était- non, c'était. Avec cette même prof, j'ai dû me taper un voyage
à Auschwitz, en fait, pour visiter les camps. Moi, je voulais pas. Mon père a appris qu'il y avait ce Attention, voyage. pas de mathématiques. Calme-toi, doucement. Ah non, 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 ah non, non, mais justement, j'allais te prévenir que sur ce sujet, voilà, je rentre pas dans des détails techniques, je laisse ça à d'autres. Mais disons qu'à l'époque, ce qui était horrible, en fait, c'était, bon, on était allé avec 2 déportés, c'était déjà toute la journée, pendant 8 heures, on était, fait, quand t'es un gosse, que t'as 14 ans, t'as pas envie de marcher toute la journée, et on Si, devait tu marches. visiter. Tu marches et tu Ah ouais, pleures. Tu marches et tu ah, mais pleures. le soir. Ah, mais en plus, le soir, rentrer à 21 h, pendant 2 heures, on devait écouter les récits des 2 déportés. On se couchait à 23 h 30 pour se lever à 6 heures et pour aller rester 3 heures devant des tas de cheveux. Et le plus insupportable, c'était les filles de ma classe qui se forçaient à pleurer, quoi. Les meufs, elles avaient 4 de moyenne toute l'année en histoire. C'était des cassos finis, quoi. Elles se forçaient à pleurer devant les. C'était insupportable. Elle faisait des selfies pour Instagram ou pas? Ah bah à l'époque, il n'y avait pas trop encore Instagram, mais pour Facebook, ouais, c'était horrible. Et surtout qu'on avait un guide, et on avait un guide israélien. Au moment, moi, il voyait que j'étais un peu détaché, que j'étais pas trop comme les autres, quoi. T'as fouetté ou pas? Il était... Comment? Il t'a fouetté ou pas? Non, il m'a pas fouetté, mais il est venu mettre sa main sur mon épaule, il m'a dit laisse-toi aller, laisse-toi aller. Voilà, j'étais là, oui. Ah, c'était horrible. Ah non, c'était. Laisse-toi aller. Il a sorti le lubrifiant ou pas après? Comment ça s'est passé quoi? Laisse-toi aller. Détends-toi, ça va bien se passer. La première fois, ça fait un peu mal, mais tu vas voir. Après, tu vas t'habituer. Après, j'ai dit un truc de merde, du genre, c'est honteux ce qui s'est passé, enfin un truc de. Oui, bah normal. Voilà, voilà. Normal, sinon il t'aurait gardé. Hein. Il t'aurait gardé. Hein. Ouais, il t'aurait enfermé quelque part. Surtout qu'à la fin, le pire, c'est qu'il y avait on a fait une réunion, on devait tous dire nos impressions sur le voyage, ce qui s'était passé. Et en fait, pendant 5 minutes, quoi, ça a été assez horrible. Pendant 5 minutes, ça a été c'était horrible, quoi. Il fallait se forcer à dire ce qu'on avait retenu du voyage pour qu'ils comprennent qu'on a bien ingurgité la leçon, c'était vraiment horrible. Voilà, et c'était personnellement, je voulais. Ah non, mais laisse-toi aller, il est extraordinaire. Laisse-toi aller. Ah non, mais surtout que la prof, avant de partir de faire ce voyage, elle était en panique, elle était complètement. Alors là-bas, il faut pas parler fort, il faut respecter les déportés, il faut pas parler fort, il faut pas respirer, elle était complètement. Là-bas, vous ne jetez pas des miettes par terre, c'est un lieu où il y a eu des morts. Ces lieux sont imprégnés par le sang. En fait, toute la journée, c'était de la propagande. Et moi, j'avais déjà plus envie d'y aller. J'ai dit à mon père, on n'y va pas. Il me dit, ah, mais si, c'est pas de la propagande, c'est la réalité, mon fils. Oui, bah oui. Non, mais oui, bien sûr. Voilà, ouais, c'était juste pour parler de ce souvenir. Je pense que. Est-ce que t'as eu. Ils t'ont offert une mezouza ou pas quand t'es parti? Non, ils m'ont offert un sac à dos bleu. Je sais plus où il est là, où il y avait avec marqué Marche des Vivants. Ah. Ouais, voilà. La marche, c'était joli. Et qui c'est qui finançait ce petit voyage sympathique ou pas? Ben ça, c'était peut-être la région ou le département, je sais pas. C'est truc à Paris, c'est ça, dans le Marais, c'est ça? Enfin, pas dans le Marais, mais à côté de. C'était la marche. En fait, c'était une association, c'était la Marche des Vivants. Une association. Mais vous êtes monté à Paris? Voilà. Non, on est monté, on a pris l'avion à Paris et après on est allé en Pologne. Ah, vous êtes allé en Pologne? Ah oui, c'était en Pologne. On a vu Auschwitz. Mais il y a un marché, il y a un musée de la Shoah à Paris. Ça fait beaucoup de dépenses, hein. Ah oui, mais nous c'était la Pologne. On a visité la Pologne. Quoi. Et vous avez fait autre chose en Pologne ou vous avez fait que la Shoah? Ben non, toute la journée c'était Shoah, quoi. C'était Shoah. Et après vous êtes rentré? Majdanek. On a vu, on est rentré. Ça a duré une semaine et voilà. Et vous avez fait plein de camps. Attends, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah, moi, ça me fatiguait toute la journée. Quand t'es jeune, t'as pas envie pendant 9 heures de marcher, la force. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, ils vous ont fait faire plusieurs camps. C'est-à-dire, vous preniez le bus. Ah oui, voilà. Voilà, on faisait les camps l'un après l'autre. Voilà. Et à la fin, je regrette parce qu'on devait nous dire nos impressions. Ah oui, mais on faisait, si, c'était une association, c'était la Marche des Vivants, on faisait tous les camps, on faisait Auschwitz, Birkenau, après on faisait Treblinka, Majdanek, et après mes souvenirs sont pas, je me souviens pas, enfin ça m'a tellement pas passionné, ça m'a tellement fait chier en fait, c'était tellement du bourrage de crâne que je me souviens pas parfaitement des jours, mais j'ai des images qui reviennent comme ça et c'était vraiment du bourrage de crâne, c'était. Et surtout qu'à la fin, qu'on a dû dire. Et quelqu'un peut me trouver les subventions? Combien il touche de subventions la Marche des Vivants? Parce que ça doit coûter de l'argent tout ça quand même.
Ah oui, ça coûte de l'argent. Fondation C'était pour la... la, c'était, moi, c'était la marche des vivants. Ouais, surtout qu'à la fin, il y avait un des élèves qui était là au voyage qui a eu le malheur de dire que lui, il n'avait pas ressenti grand-chose. Bon, il a eu les couilles de le dire, moi j'ai pas eu les couilles et à la limite le déporter, quoi, la culpabiliser, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? T'en prends des gamins. T'avais quel âge quand ça s'est passé? Là j'étais en troisième. Troisième, J'avais t'as 14 ans, quoi. ouais, c'est ça, ouais. 14, 15 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend des gamins de 14 ans, on les fout dans des C'était en avions, 2008. on les fout dans des... 2008, c'était. Ah oui, oui. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, mais ça se fait. Mais ça, c'est régulier qu'il y a des voyages scolaires en Pologne. Mais vous étiez quoi? Vous étiez en troisième général? Ouais, c'est ça, ouais. Dans un lycée public? Dans un collège public? Non, moi, j'étais dans un lycée. Que lycée, ouais. Troisième, c'est lycée, ouais. J'étais à Saint-Christophe. C'est un. Non, moi, c'était privé. C'était un collège privé. Catholique, non? Non, pas catholique, mais il y avait un pasteur dans le collège. Donc, je crois que c'est ça. Donc, je crois que s'il faut, c'était catholique. Il y avait un. Enfin, il y avait Pasteur, c'est protestant, non? De quoi? Pasteur, C'était c'est pas un protestant, pasteur, mais non? je me souviens qu'il y avait un homme d'église. Je sais plus, si c'était catholique ou pas. Ça, c'est. Qu'est-ce que c'est que En cette tout, histoire? mais en tout cas, c'était privé. Si tu veux, par privé, je pourrais te donner, par message privé, je pourrais te donner le nom de l'établissement. Ben là, je vais regarder. Et- Campus. Ouais, c'était un collège privé, ouais. Ouais, mais c'est atroce, ça doit être... Mais ça marche, tu crois? Tu crois que vraiment les gens, après, ils sont chauds à deux à fond et tout? Non, moi, je pense que ça marche pas. Je pense que sur le coup de l'émotion, il y a. Enfin, je veux dire, tous les gens qui ont fait ce voyage, là, si je leur reparle aujourd'hui, ils en ont rien à foutre, quoi. Je pense que. Ouais, tu penses que c'est sur Moi, le coup? je pense que c'est du bourrage de crâne, oui, sur le moment. Voilà, ça fait semblant de pleurer. Ça fait. Et 3 jours après, ça fume son joint en mode. Enfin, Ouais. Non, mais c'était en tout cas c'était horrible parce que c'était vraiment c'était des journées longues, fatigantes. On pouvait pas s'asseoir. À chaque fois qu'on faisait un pas de travers, il y a la prof qui disait ah tenez-vous bien, vous êtes sur un lieu. Enfin toutes les 2 secondes, enfin les meufs qui pleuraient 5 minutes après, elles étaient en train de rigoler sur leur téléphone. Donc c'était enfin, c'est enfin, personnellement moi je voulais pas le faire. C'est mon père qui m'a dit ah ben ça va être bien pour ta culture, pour ta Pour ta culture. ouais, ouais, après, ça lui a fait mal quelques années après, quand mon frère lui a dit ah, les juifs, c'est un repas de famille, ça Non, lui non, fait. ouais. Mais, Voilà. Mais bon, ouais. ok, ok. Bah, merci, merci beaucoup d'être Voilà, passé. il y en a peut-être. Ouais, c'était pour raconter un petit témoignage. Ouais, Pour cool, voir c'est le, bien, au le moins, bourrage de crâne. au moins, t'as été un peu sensibilisé. Je veux dire, c'est bien. Parce que moi, je Oui, trouve que l'antisémitisme est en c'est mal. perpétuelle... Non, bah oui, bien sûr que c'est mal, mais c'est en perpétuelle Oui. augmentation c'est- dans notre pays Ah, et qu'il ah, faut ça ne cesse d'augmenter. et qu'il faut le combattre et qu'il faut... Oui, il faut et que, voilà, c'est un bon moyen de le combattre. déjà apporter ma pierre à l'édifice. C'est le devoir de mémoire. Faut jamais oublier. C'est un peu, voilà, j'invite tout le monde à en faire de même et je vais peut-être y retourner à mes frais tout seul un jour s'il a envie de m'en prendre, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Parce que moi, Bon. je pense qu'une petite piqûre de rappel ne te ferait pas de mal. Voilà, c'est ça, c'est ne jamais oublier. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que tu es un petit peu sarcastique, un peu ironique. Moi, je te laisse, je t'enverrai moi en stage pendant quelques années là-bas. Ah oui, Ouais. Oui, bien sûr. Bon, allez, merci d'être passé, mon petit coquin. Alors, salut. ah, Et je ne bonne te soirée. salue pas. Ciao, ciao. Bonsoir, c'est Yacine, j'ai 34 ans. J'appelle, vous pouvez me permettre, je voulais faire une anecdote pour compléter ce que disait l'intervenant juste avant avec les profs gauchistes. Ouais. Ouais, voilà. Moi, effectivement, on avait eu aussi un voyage scolaire à Auschwitz, pareil, en Pologne, mais c'était au lycée, c'était quelques années plus tard. J'étais en première. Et donc, bon, je vais la faire courte, mais voilà, à l'époque, j'étais pas très bonne santé physique et bon, j'étais un peu bourré au cache-tout. Enfin bref, je vais pas revenir sur
sur le sujet, mais en gros, voilà, j'étais très apathique, j'étais très lent au niveau réflexe, je réfléchissais pas bien et tout. Et moi, j'ai pas envie d'aller au voyage, non pas avoir antisémitisme, mais bon, voilà, parce que j'avais pas envie de bouger une semaine depuis chez moi. Mhm. Et donc, un des profs m'avait demandé, un des profs qui m'aimait bien, m'avait demandé, tu viens pas au voyage? Et bon, moi, j'ai pas eu une réponse du tout intelligente, tu vois. Et je lui ai dit, non, ça m'intéresse pas. Je crois que c'était justement parce que moi, j'étais à l'époque, je réalisais pas les choses, je percutais rien, tu vois. Et je réalisais pas que les profs étaient gauchistes, hein, tout ça. Ni même que c'était une réponse qui pouvait être très mal perçue. Et à partir de ce jour-là, j'ai vu qu'effectivement, tous les profs qui me trouvaient sympathique, même si j'étais un peu teubé, bah, du coup, avaient énormément changé À avec ton moi. égard, Et ouais. voilà, voilà. Et ça, je l'ai réalisé des années après, quand ma mère m'a dit, oui, mais tu as vu ce que tu l'as dit, je pense qu'il a très mal dû prendre, c'était un prof d'histoire. Et voilà, c'était juste pour continuer l'anecdote que... Bon, après, j'ai pas très bien répondu non plus à sa question, mais il savait très bien que j'étais un peu à l'ouest à l'époque. Mhm. Et avec le recul, effectivement, je me rends compte à quel point ça les a choqués. Voilà, c'était juste pour compléter l'anecdote de la personne précédente. Ok, ok, bah, très bien. Voilà, bah écoute, sinon, merci de m'avoir donné la parole. J'ai Bah, je acheté t'en tes prie. albums aujourd'hui. La Pâques, super, merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, ciao, merci mec, ciao.